Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou les amis, c'est Crime, on se retrouve pour une autre vidéo sur le pack de jeu Monde Magique. Après le CAS, je vais maintenant vous faire découvrir la nouvelle map du pack. Donc il s'agit de Glimmerbrook. J'espère que je le prononce bien, comme d'habitude, il y a de grandes chances que ça soit pas le cas. Mais écoutez, moi c'est comme ça que je le lis. À chaque fois j'aime beaucoup la petite animation qu'ils font dans les miniatures. Et je me dis que si le jeu continue encore quelques années, on n'aura plus beaucoup de place sur cet écran. Bref, on va donc aller voir un petit peu comment se présente la carte de ce nouveau pack. Alors, c'est une map qui n'est pas très grande, du moins pour la map habitable. Oui, parce qu'il y a une map non habitable, mais on en parlera plus tard. Donc, la map où on peut faire emménager nos Sims comporte 5 lots, dont 4 déjà construits et 2 habités. Donc on a 2 maisons qui arrivent avec 2 nouvelles familles et puis un bar, un lieu communautaire, une starter vide et un terrain en 30 par 20 vide aussi. Donc écoutez, on va aller voir un petit peu les différentes maisons et lieux communautaires. C'est parti. On commence tout de suite avec la famille Charm. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur la famille Charm? Des générations entières de jeteurs de sorts éminents viennent de la famille Charm, et Minerva ne manque pas une occasion de le rappeler à ses enfants. Gemma en veut à sa famille de lui mettre autant de pression, même si elle espère secrètement la rendre fière. Darrell est un duelliste en herbe qui vient de se fiancer avec Emilia, une jeteuse de sorts débutante qui a tout à prouver. Bon, allez, let's go. On va aller découvrir. Donc ça, c'est Minerva. Ça, c'est Emilia, je suppose, donc la femme de Darrell. Ou la fiancée, pardon. Et ça, c'est Gemma qui en a marre qu'on lui mette la pression. Allez. Donc on retrouve toute la petite famille. Donc la mère, la fille, le fils et la fiancée qui, ma foi, est très charmante. Plus que la famille de base d'ailleurs. Et on va donc découvrir leur maison. Alors comme d'habitude, c'est pas extrêmement bien meublé ni décoré, mais ça permet déjà de se faire une idée des nouveaux meubles. Notamment, je pense à ça, c'est super sympa. Les nouveaux lustres. Petite pièce d'eau. Ouais, non, c'est vraiment pas très meublé. Oh, un tapis avec les faces de la lune. La cuisine, les vitraux. Attention, les vitraux, l'extérieur, l'entrée et à l'étage. À l'étage, qu'est-ce qu'on a? Une chambre double qui semble être la chambre principale et 2 chambres simples. Ah alors ça, pour être simple, c'est simple. Hein. Non mais moi ça me rassure parce que quand je vois ça, je me dis que limite je pourrais bosser chez EA Games. Ouais, franchement, parce que même moi, ça, je peux le faire. Vraiment. Mais vraiment, quoi. Enfin, ça dépend. Ils sont comment, les toits? Ah, une autre pièce, j'avais pas vu. Une autre salle de bain avec... pas grand-chose, en fait. Et... ouais, bon, peut-être j'aurais pas pu faire les toits. Mais c'est à peu près tout, quoi. Clairement, le reste, j'aurais pu le faire. Donc, voilà, une très grande maison avec des très grands volumes, mais tout vide. Pour la famille Charm. On va tout de suite aller voir l'autre famille de Glimmerbrook. La deuxième famille de Glimmerbrook, c'est les amis acolytes et non pas les amis alcooliques, comme j'ai lu la première fois que j'ai vu ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur les amis acolytes? Grace et Tomax vivent en colocation depuis qu'ils sont devenus des jeteurs de sorts. Ils ont des emplois pour gagner leur vie, mais leur véritable passion est la magie. Les 2 amis se sont lancés un défi amical, atteindre le rang de jeteur de sorts adepte avant l'autre. Et donc nous avons Tomax et Grace. Donc comme pour la famille Charm, on les retrouve devant leur maison. Donc voilà Tomax et voilà Grace qui est, ma foi, très très mignonne aussi, avec cette coupe de cheveux que j'adore.
Et on va aller découvrir leur maison. Ah bah pareil, hein, la même, hein, des grandes pièces toutes vides. Voilà, franchement, on pourrait faire un effort, les gars. Vraiment, quoi. Donc, une chambre seule, une salle de bain, une cuisine. De nouveau, on découvre des nouveaux meubles que je vais aller vous montrer après de toutes les façons. Et à l'étage, une chambre double, de nouveau une deuxième chambre simple, une salle de bain, un bureau. Et encore une grande pièce vide et pas décorée. Et voilà, à peu près, on a fait le tour. C'est joli les fenêtres là, j'aime bien. J'aime bien les fenêtres. Ouais, j'aime beaucoup. C'est tellement beau. Pourquoi c'est pas sur les poteaux? On est d'accord, il y a un bug là. Non, c'est la magie. Le toit, il évite. Voilà, ça doit être ça. Je sais pas. Moi, je trouve que ça fait bizarre quand même. Mais bon, hein, c'est pas moi avec mon niveau de construction qui vais donner des leçons aux gens. Voilà, donc c'est fini pour les deux familles de Glimmerbrook. On va donc aller voir la maison, la starter qui est déjà construite, ainsi que le lieu communautaire. Donc la starter s'appelle la maison près du pont, située au centre de Glimmerbrook. Cette petite maison simple est proche des meilleurs lieux de pêche de Glimmerbrook, sans oublier les magnifiques photos idéales pour Instagram que vous pourrez prendre depuis le pont à proximité. Donc c'est une petite starter d'extérieur toute simple. Allez voir à l'intérieur, ouais, bah à l'intérieur aussi, hein, c'est donc une starter. Donc le salon, la cuisine qui fait 200 mètres carrés, hein, très utile. Si, je vous assure. Un grand couloir, une salle de bain et une unique chambre. Donc autant vous dire que si moi un jour j'emménage ici, malgré mon aversion pour la construction, même moi je pense qu'à la limite je raccourcirais la cuisine, je ferais péter le mur et je ferais une deuxième chambre. Voilà. Vous savez, c'est depuis que j'ai acheté une maison, moi je suis à fond dans la construction. Bref, on a vite fait le tour, hein. Alors on vérifie quand même, bah non, rien au-dessus, rien en dessous, rien sur les côtés. Remarquez, ça va vite, hein. Ça va vite, donc voilà, c'était la starter de Glimmerbrook. On va juste aller faire un petit tour dans le lieu communautaire avant de finir cette vidéo. Donc le lieu communautaire s'appelle Élixir et Préparation, c'est un bar. C'est un établissement local qui existe depuis toujours à Glimmerbrook, même s'il a été un peu amélioré au fil des années. Il est encore rempli de charme nostalgique. Alors d'un point de vue extérieur, je le trouve plutôt sympathique. J'aime bien cette déco tout en bois avec effectivement le petit préau, l'entrée et tout. On va aller voir à l'intérieur, mais déjà j'aime beaucoup l'extérieur. Alors, l'intérieur est sympa. Si vous me sentez un peu hésiter sur est sympa, parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi moderne par rapport à derrière le bar. Au vu de l'extérieur, je m'attendais pas à ça. Voilà. Mais bon, c'est bon, de toute façon, c'est un peu vide, hein, c'est comme tous les lieux communautaires. J'irai personnellement sur la galerie en prendre chez mes créateurs préférés pour remplacer ce bar, je pense. Mais bon, voilà, il y avait quand même le coup que je vous le montre et qu'on s'y arrête 2 minutes. Hein. C'est donc le bar de Glimmerbrook. Et voilà les amis, on a fait le tour de la map de Glimmerbrook. Et puis on va aller maintenant découvrir